Ce soir, la Maison des Secrets se transforme en campement improvisé pour une soirée Secret Camp, un havre de paix pour se ressourcer, loin de l'effervescence de la demi-finale. C'est trop beau. C'est magnifique. Et il y a des brochettes. On dit quoi, finale ou demi-finale? On est bloqué là. À la finale. À la victoire. À la finale. À la victoire. À la victoire. C'est votre première soirée où en fait, vous êtes tranquille là. Il n'y a plus de stress de tout le jeu. Jusqu'à la finale. Ouais. C'est une dinguerie. Trop bien. Vous avez 10 jours premium. Moi, ma soirée Secret Camp, je la vis, mais pleinement, en tant que finaliste de Secret Story 13. Je suis en finale, je suis en finale. Je suis la fille qui va passer, je pense, le meilleur moment de sa saison, carrément. Allez, donc deux fois là-bas, deux fois là-bas. Donc ça donne... Autour du feu, histoire partagée et secrets chuchotés risquent bien de créer une veillée inoubliable. Oh. Let's go, let's go. Ta première impression sur chaque candidat. Noah, au début, notre première rencontre, t'as été grave sur mon secret, t'as pas cherché à me connaître. Et au début, je te détestais, je vais pas te mentir, j'aimais pas ta personne. Mais je le dis cash, j'aimais pas ta personne. Je me suis dit, c'est qui ce mec, je viens de le rencontrer. Il essaie même pas d'apprendre à me connaître, tu vois. Et en fait, après, on en est là, quoi. Donc, j'ai appris à te connaître, à passer au-dessus de la première impression que j'ai de toi. Et aujourd'hui, c'est une toute nouvelle. C'est un nouveau Noah que j'ai découvert. Le Noah différent de celui que j'ai découvert quand je suis rentrée dans la maison. Donc voilà. Franchement, Anita, elle assure pour protéger notre secret, elle est très forte. Je suis à deux doigts de rigoler, franchement. Je sais que c'est faux. Je sais que quand on s'est vu pour la première fois, c'était pas du tout ça. En plus de ça, c'est vrai que je sais qu'il y a un indice capital qui va tomber. Donc ça met encore plus le doute dans la tête des autres. Et on protège encore notre secret à la perfection. Et c'est trop bien pour le moment. T'es peut-être lié à Constance, toi. Pourquoi? T'as un secret de lover, toi? Non. Il en faut. C'est vrai qu'il y a eu peu d'amour dans ce jeu. T'es en couple avec quelqu'un ici? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Ce soir, la voix convie les habitants autour d'un feu de camp. Une veillée pas comme les autres, où ce ne sont pas les guimauves qui fondent, mais les vérités. Ce qui a changé chez toi depuis ton entrée dans la Maison des Secrets. Oh, waouh. J'en ai appris des choses sur moi. En toute sincérité, j'ai appris à écouter ce qu'on me disait. J'étais avec des gens plus jeunes que moi. Donc moi, je me suis forcée aussi un peu à grandir, à prendre de certaines responsabilités, exactement. Je pense qu'il y a un peu plus de confiance en moi aussi. Et puis voilà. Bravo. Ce qui a changé chez toi. Voilà. Moi, en vrai, je trouve que j'ai beaucoup pris en maturité. Ouais. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un, j'exprime pas trop mes émotions, je suis juste dans la rigolade, j'aime bien rigoler, faire des bêtises et tout ça. Mais c'est vrai qu'ici, tu as l'impression que tu as envie de te confier aux gens, tu as envie de leur raconter des choses que personne sait et tout. Ouais. Et je trouve que c'est pour ça que je suis content de faire cette expérience, parce que j'ai beaucoup pris en maturité, je me sens grandi, c'est bien. Je suis très content en tout cas. Ouais, vraiment. Bravo, Ethan. Allez, Anita. Oh, purée. Ce qui va te manquer le plus en sortant. En vrai de vrai, un truc que j'appréhendais énormément, c'est de vivre en communauté parce que j'ai pas l'habitude de vivre avec les gens. Et je me rends compte que quand je vais rentrer chez moi, quand je vais retourner dans mon petit appart à Nice, le fait de vous avoir tous avec moi, ça va me manquer. Donc, votre présence à tout le monde. Donc, je pense que je vais me sentir un peu seule. Bravo. C'était beau. Cette aventure m'a montré que j'étais pas la femme forte et indépendante que je pensais être. Je me dis, je travaille beaucoup sur moi, je fais tout aussi pour avoir confiance en moi. Et je me suis rendu compte dans cette aventure que je n'avais pas atteint le stade que je pensais atteindre. Mon premier objectif, c'est, avant de chercher l'amour de quelqu'un d'autre, c'est de trouver mon amour propre, l'amour de moi-même. Une qualité que tu reconnais et que tu admires chez une personne ici ce soir. Moi, j'aime beaucoup comment Ahmed trouve les bons mots avec tout le monde. Ouais. Ah, c'est gentil. Ça, Pour je de l'ai vrai, t'arrives à cerner le problème de la personne
et à trouver les mots adaptés pour cette personne. Tu vois ce que je veux te dire? Ça me fait plaisir. Tu as aidé beaucoup de gens ici. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Moi, je partage le même avec Noah. Je lui ai déjà dit, de toute façon, je comprends pas pourquoi il n'est pas devenu psychologue, le mec. C'est dingue, c'est que chaque personnalité de cette baraque a su entendre tes mots et t'as jugé personne. Si t'étais pas là dans cette aventure, ça se serait vraiment jamais passé comme ça. Et je te remercie. Ok, c'est un jeu, ok, c'est un jeu de mensonges, je suis le premier à dire ça, mais il y a une dimension humaine incroyable où on se découvre chacun, où on se découvre soi-même, où on s'apprécie, où on s'aime. C'est l'amour inconditionnel que je n'ai jamais vécu auparavant. Vraiment, ces gens-là, pour moi, c'est ma famille. Je les aime, ces gens-là. Et j'espère que ces gens-là m'aiment. Mais en tout cas, Secret Story, c'est unique en dehors du jeu. Humainement, c'est fou. C'est vraiment une belle question pour une dernière question. Ce que tu aimerais dire au toi du premier jour? Bah, si je revoyais la moi du premier jour, je lui dirais que peu importe ce qui se passera, sois fier de toi, concentre-toi sur toi, ne t'oublie jamais. Moi, je lui dirais de pas faire en sorte d'être quelqu'un d'autre. Je suis très discret déjà de base. Et en plus, si je commence à être quelqu'un que je suis pas, je vais vraiment me perdre. Et c'est ce qui a fait que les premiers jours, j'étais pas... T'étais un petit peu J'étais un peu effacé, tu vois. Du coup, je me dirais juste assume dès le départ qui t'es et fonce. Romiline. Je lui dirais, fais-toi confiance, apaise ton cœur dans certaines situations. Cette aventure, tu la vivras qu'une fois. Profite de chaque moment et reste toi-même, ça paiera. Pour moi, en vrai, pareil, hein, de rester moi-même. Et surtout, de jamais douter de moi, ni de mon jeu, ni de ce que je fais ici. De vraiment vivre le truc à 1000% comme on le fait tous les jours. C'est ça. Je pense que tu sais que tu vas vivre un rêve, mais je pense que tu sais pas ce que c'est vraiment Secret Story. Et tu sais pas ce qui t'attend. Je faisais des Secret Story à la récréation avec mes amis et jamais j'aurais pensé arriver là. Et le premier jour, je pensais savoir ce que j'allais vivre. Tu pensais à rien. Et le jeu, bah, c'est pas moi qui l'ai mené. J'ai beaucoup été surpris dans ce jeu et je suis fier de vous, je suis fier de moi et je suis fier de cette saison entière. Ouais, vraiment. Que ce soit tout le monde. Je suis fier. De partout, hein, de partout. La veillée touche à sa fin et dans l'air flotte encore l'odeur du bois brûlé. Mais il suffit parfois d'un feu de camp pour raviver bien plus que des braises, le souvenir du dernier secret encore à démasquer. Là, je sais ce que c'est. Ici la voix. Merci de mettre le téléphone rouge sur haut-parleur. Noah, suite à ta décision, un indice capital sur ton secret va être dévoilé à tous les habitants dans l'écran du salon. C'est tout. Merci la voix. Là, tu vois. L'amour, le cœur. Le cœur rouge, c'est l'amour. On t'a greffé un cœur? Ça va. Vous abusez du bail. C'était quoi l'indice qu'il avait eu, Mayer? Un sablier. Mais en fait, si, on peut t'avoir greffé un cœur. Si on lui change pas son cœur à temps, il est plus là. C'est un indice capital, les gars. Capital. Tu vas où? Dans l'antichambre, il y a quoi? Oh non, j'espère qu'il va pas baiser. Le cœur. Ce magnifique cœur rouge, je l'associe directement au cœur qu'on a en nous, l'organe. Et dans l'antichambre, il y a une rose noire qui signifie un peu le deuil. Je pense que Noah a potentiellement frôlé la mort une fois dans sa vie. Noah, je peux te parler, s'il te plaît? Non, mais Ethan, tu bosses toujours à la va-vite. T'aurais pas genre frôlé la mort à 16 ans, genre une crise cardiaque, un truc comme ça? Non. Non? Non, tout s'est bien passé à 16 ans. Impossible. Impossible. Ton cœur, il va bien. T'as pas failli mourir genre à un moment dans ta vie? Arrêtez avec ça. Mon cœur va très bien. Ton cœur, il va très bien. Ouais, vraiment. Je peux juste toucher ton pouls? Non, non. Je peux toucher juste ton Mais mon pouls, il est tout à fait normal. Je peux juste toucher? Non. Non, ça veut juste... Non, vraiment, il est tout à fait normal. C'est touchy. C'est touchy. Non, arrête. Non, Non, sincèrement, arrête, non. Non, vraiment? Il n'y a rien qui s'est passé avec mon cœur, vraiment. Il est un peu pris de panique. Il me refuse cet accès, ce qui est un peu louche. Je le vois un peu pris de court et pas savoir comment réagir. Si Ethan se trompe de diagnostic, ailleurs certains effleurent la vérité du bout des doigts. Bah, destin scellé, destin lié. Constance, elle avait un truc comme ça, genre lié. Tu penses que c'est possible que Noah et Constance aient un Soit truc lié, ensemble? ouais. Mais ils ont jamais été proches. Justement, il devait cacher un lien. Noah et Constance. C'est possible parce que là, il reste l'aimant. Donc,
D'un côté, c'est un peu juste ce que tu dis parce que dans Secret, il y a toujours des duos. Ahmed, il pense à Constance directement et je me dis, allez, je vais sauter dans ça et je vais me noyer dans ce que Ahmed pense. T'es peut-être lié à Constance, toi. Pourquoi? Elle avait un indice avec les points roses et toi, ton secret, c'est un... Mais il y a plein de trucs sur ça. Et il s'est repassé avec elle. Hein. Je sais, mais c'est bien ça le truc, c'est peut-être que t'avais un lien avec elle et que tu veux cacher. T'as un secret de lover, toi? Non. Il en faut. C'est vrai qu'il y a peu d'amour dans ce jeu. T'es en couple avec quelqu'un ici? Ouais. Il est pas en couple avec Constance, quand même. Si c'est ça, je suis choqué. Je prends ma bagagerie, je rentre dans le sas et je pars. C'est le plus gros secret. Même la Joconde est choquée. Ahmed n'a pas totalement tort. Un binôme se cache bien sous ses yeux depuis le début. Mais ce n'est pas avec Constance que tout se joue. C'est Anita qui détient la clé. Et elle s'en donne à cœur joie pour brouiller les pistes. Là, en fait, le mec, il s'est foutu de ma gueule. Non, parce que s'il est en couple avec Constance et que c'est ça son secret, ça veut dire que logiquement, en fait, il s'est rapproché de moi juste pour m'utiliser pour son secret. Alors déjà, calme-toi, parce que c'est pas le cas pour l'instant, on ne sait pas. On sait pas, mais c'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas. Donc en fait, moi, je suis le dindon de la farce. Et c'est peut-être pour ça que ma maman et que tout le monde me dit concentre-toi sur toi-même et pas sur Noah. Donc parce qu'en fait, depuis le début, le mec, il est en couple, il a une meuf et il se fout de moi. Donc moi, en fait, pendant des semaines, je suis là, Noah, matin, midi, soir. Et Noah, en fait, c'est juste un mec en couple. Je suis quand même très douée. Très, très douée pour la protection de mon secret. Je pense que c'est ce que je fais le mieux depuis que je suis dans cette aventure. C'est tellement crédible que je pense que Ahmed, quand il va apprendre mon secret, il va tomber de 5 étages. Autant que Constance, elle a voulu se mettre avec Damien pour en faire un alibi, et autant que toi... Oui, mais Constance et Damien, ça n'a pas duré. Depuis le début, je sentais un truc bizarre avec Constance. Je l'ai dit, j'ai mon instinct féminin. Bah, va buzzer. En fait, j'ai envie de buzzer, mais j'ai peur. J'ai peur que ce soit vrai, genre. Moi aussi, j'ai peur que ce soit vrai. Vas-y, maintenant. Arrête de me chauffer, là. Je vais aller buzzer, wesh. Tu perds pas d'argent, là, pour l'instant, tu buzzes juste. Arrête de me chauffer, là. Vas-y. Tu paies rien. Ouais, bah ouais. Le fait que cet indice soit dévoilé, au final, ça me fait du bien parce que ça me permet de me remettre dans cet état d'esprit de protection de mon secret. Et j'adore ça. J'ai l'impression de revivre, de renaître. Donc au final, cet indice dévoilé, ça a un mal pour un bien. Ça me permet de m'amuser un peu.